Salut à vous tous, je suis content de vous revoir aujourd'hui pour le joint de la bande dessinée avec une rencontre spéciale avec Laurent Véron pour son album Le Petit Roux aux éditions Dupuis. Laurent Véron, bonjour. C'est vraiment une très grande chance de vous rencontrer ici à Angoulême. Le dernier album, il s'appelle Roux, et pour moi j'étais très ému en lisant et je me suis vraiment plongé dans mon enfance. Et j'ai trouvé superbe parce qu'en même temps il y a plein de clins d'œil. Moi je suis plongé justement avec Rodvel, le premier dessinateur, et aussi bien les histoires qu'on lisait dans Spirou avec l'oncle Paul. Merci beaucoup. Si vous avez ressenti de l'émotion, c'est pour moi un grand compliment parce que en effet j'essaye de faire ressentir des émotions à mes personnages et un gros travail sur les expressions, les attitudes et essayer de faire ressentir au lecteur ça. Donc je le prends comme un grand compliment. Et une petite question, comment vous êtes rencontré avec Yves Sante? Parce que vous venez en fait de deux univers complètement différents. On peut dire lui il est plus dans le milieu réaliste. Et moi je trouvais que votre style graphiste là était impressionnant parce que vous avez fait des semi-réalistes avec votre série. Oui, parce que j'ai essayé de m'adapter à l'histoire qui est Yves ne fait pas de série humoristique, de scénario humoristique, voilà, il adore ça mais il dit qu'il ne sait pas le faire. Donc c'était une histoire réaliste. Donc moi je voulais vraiment essayer de changer un peu mon dessin. Je sors de plusieurs années de Bouléville et il est tombé vraiment à pic avec ce projet. Donc c'est une vraie volonté d'une part d'être plus personnel dans mon dessin, de ne pas être dans le style de quelqu'un comme je fais avec Bouléville. Et puis je me suis dit là c'est quand même une histoire qui est un petit peu dramatique et on est dans un contexte historique, social assez précis. Donc voilà, j'ai orienté mon dessin vers un peu plus de réalisme que ce que je fais d'habitude. Voilà, mais très enthousiaste et très stimulé quoi, sur cette histoire. Et c'est impressionnant parce que je pense que vous avez passé des heures dans les décors, parce que quand on voit le bateau, quand on voit les scènes intérieures, vous avez travaillé avec des maquettes? Non, juste quelques photos. Yves m'a procuré un peu de documentation et moi j'ai trouvé aussi un peu sur internet. Après c'est pas des photos d'une précision, c'est souvent pixelisé sur internet, choses comme ça. Le bateau par exemple, on a sa silhouette, on a quelques photos de l'intérieur, le pont intérieur, les chambres, les cabines, la grande salle de restauration. Ça c'est à peu près exact. Par contre tout ce qui est il y a une scène qui se passe dans une salle des gouvernails, là je n'ai pas trouvé de doc, donc j'ai plus ou moins inventé. On prend un bout de machine d'un côté, un bout de truc avec des boulons, enfin voilà. L'essentiel c'est de faire sentir au lecteur qu'il est dans le lieu où on veut l'emmener. On ne fait pas un récit documentaire voilà, sur ce bateau. Alors c'est un bateau qui existait, on a un peu de doc, mais il y a des trucs, oui, j'ai pu inventer. Mais c'est vrai que c'est dingue parce qu'aussi bien les mousses, aussi bien tous les costumes, j'ai l'impression de voir le Titanic parce que les costumes sont grandioses. Donc c'est vrai que on a une période précise, ça se passe entre Noël et Jour de l'An 1929. Oui. Donc évidemment les costumes, les vêtements, il faut que je m'adapte à la mode de l'époque, surtout les femmes. Les hommes ça change moins, c'est moins flagrant. Mais... Donc oui, il faut dessiner les vêtements de l'époque, comme les objets, comme les voitures, comme les véhicules, tout ça. Et puis sur le costume de Groom, ils avaient vraiment ce costume-là. Alors j'ai changé un petit truc, c'est-à-dire que normalement ils avaient un pantalon entièrement noir. Moi j'ai fait un pantalon rouge avec le bandeau noir, mais j'ai gardé les 3 rangs de boutons dorés qu'ils ont sur le torse. Oui. Alors que Spirou, le personnage de BD, il en a 3 ou 4, pas plus. Moi j'ai vraiment voulu, comme on est avant le personnage de BD, on est sur un personnage qui a réellement existé. Je voulais garder cette authenticité du costume. Alors j'ai mis moins de boutons qu'ils en avaient, parce qu'ils en ont au moins 20 par rangée, bon, sinon j'y serais encore en train de les dessiner. J'en ai un peu moins, mais j'ai voulu garder ça. Et ils avaient ce costume-là, avec ce petit calot, voilà. On appelait ça les mousses de sonnerie sur ces bateaux. Et moi ce que j'adorais en fait c'est l'histoire avant de l'histoire de Spirou. C'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on s'accroche avec le petit roux, et c'est vrai que quand on sait un peu toute l'histoire qui s'est passée, mais aussi, il y a aussi le petit côté Roméo et Juliette avec l'héroïne Juliette. Oui. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. On est parti, enfin c'est Yves Sante qui est parti de 2 phrases dans un interview de Rob Bell qui racontait qu'il avait ce souvenir de ce groom qu'il avait côtoyé sur un transatlantique. Et quand, 10 ans plus tard, Dupuis lui a demandé de créer Spirou, il s'est rappelé ce groom. Voilà, c'est juste 2 phrases dans l'interview, donc Yves, ça lui a donné l'idée. Et si on racontait une partie de la vie de ce groom, dont on ne saura jamais rien, mais voilà, il est
existe juste parce que Rebelle en a parlé dans une interview. Et donc on est sur quelque chose, on est avant Spirou, personnage de BD, et moi c'est ce qui m'a plu. Quand Yves m'a proposé le projet, il me téléphone, il me dit on va faire un Spirou, parce qu'il y a la collection Spirou Part, où chaque auteur intervient. Je dis écoute, moi j'ai déjà repris Boule et Bill, faire un Spirou, et puis là il commence à me raconter, mais non, mais on est avant sur le vrai Boom qui a vraiment existé. Et là, d'accord, j'ai entamé cet album avec, j'avais pas cette espèce de pression inconsciente que j'aurais pu avoir en faisant un Spirou, en pensant à JG, Franquin, tous les grands qui ont fait Spirou. Là, j'étais beaucoup plus libre, et c'est pour ça. Et au niveau du dessin, j'ai essayé de m'éloigner un peu des codes, des réflexes franco-belges classiques que j'ai sur Boule et Bill, par exemple, qui est un peu la même famille que le Spirou de Franquin, choses comme ça, quoi. Donc là, on est ailleurs, et ça m'a. Voilà pourquoi j'ai choisi une direction un peu plus réaliste. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vous connaissent aussi pour la série Boule et Bill. Vous étiez en fait l'élève de Robin, on peut presque dire ça. Oui, j'ai passé, il y a 30 ans maintenant, j'ai été ce qu'on appelle son assistant. Pendant 3 ans, j'ai fait du décor, du lettrage, j'ai appris le métier avec lui. Et à la fin des années 80. Et puis, après, je suis parti, j'ai fait mes séries. C'est au tout début des années 2000 qui m'a recontacté, enfin je résume un peu, mais il m'a contacté pour... lui, il voulait s'arrêter, mais il voulait que Boule et Bill continue. Et voilà, il m'a demandé si je voulais bien reprendre Boule et Bill. Donc c'était un beau cadeau. Oui, un beau cadeau. J'étais vraiment touché. Et puis, j'ai senti une confiance. Ça aurait été un éditeur ou un ayant droit qui me le demande, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté. Mais comme c'était lui en personne, et je sentais vraiment cette espèce de confiance, il me confiait sa série fétiche, quoi. Enfin voilà, donc j'ai accepté de le faire, j'ai fait ça pendant une petite quinzaine d'années. Votre style, vous avez fait le Maltais. Oui. Et là, c'est une série qui était un peu plus réaliste parce qu'elle était géniale. Et Odilon Vergis, qui était un peu dans le James Bond au Vatican, c'est ça. Et ça, j'adorais, parce qu'on se retrouve avec Joséphine Baker, on trouve plein de trucs historiques, un peu comme on retrouve dans votre dernier album. Et c'est vrai que, est-ce qu'un jour vous allez reprendre ces séries? Bon, peut-être le Maltais c'est trop vieux, mais... Non, même Odilon Vergis, on l'a arrêté en 2006. On arrête une série, j'aurais vraiment du mal à reprendre ça. Enfin, je suis plutôt dans une position d'essayer d'avancer, de faire d'autres découvertes graphiques. Et voilà, j'ai d'autres projets, on va continuer avec Yves Sante. Moi, j'ai des projets de mon côté. Vous avez aussi fait une série, j'ai oublié de dire avant, c'est Fugitif Terra 2, qui est aussi impressionnant. On se retrouve avec un orang-outan qui est super savant. C'est vrai que c'est une super série qu'on pourrait presque voir en film, tellement que c'est réaliste, mais c'est vrai qu'on vise un monde un peu à part. Et c'est vrai qu'on peut très bien, avec tout ce qui se passe maintenant au cinéma, on peut très bien voir ça au cinéma. Oui, faut en parler chez Dargaud. Oui. On l'a arrêté parce que voilà, elle n'a pas rencontré son public. C'est dommage. Alors qu'on était vraiment à fond. Je travaillais avec un ami qui faisait aussi des scénarios sur Boule et Bill. Oui. Et on l'a créé ensemble cette série. On avait de grands espoirs et puis on avait plein d'idées. Voilà. Bon, c'est la dure droite du marché. On n'en vend pas. Donc il y a un moment, on a fait 4 albums. Voilà, mais à chaque fois qu'on entame un nouveau projet, c'est toujours avec évidemment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de stimulation. Et moi, en dessinant Fugitif, il y a des choses que j'avais jamais dessinées avant. Alors c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. I will take you far away inside.